بنى عليها الوعي تاع الشباب كامل. يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. 60 سنه. معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع الشهداء؟ لا راجل يمدهم. ومنين جابوا مليون ونص؟ منين؟ مليون ونص مليون شهيد. منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثوره العظيمه تاع الجزائر مليون ونص شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس في على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد حسبهم. عندك الرقم انت؟ ما عنديش رقم، ولكن الذاكره الشعبيه والذاكره التاريخيه، اسمح لي نور الدين هنا لازم نعلق عليك. الذاكره الشعبيه والتاريخيه، المسلمات اللي تربينا عليها يقولوا انه عندنا مليون ونص مليون شهيد. وانا هنا في هذا المنبر، من هذا المنبر في نور الدين ندعو يعني كل الباحثين والمختصين وحتى المسؤولين اذا كان عندهم ادله اللي باش يثبتوا الرقم هذا واللي يفندوا كلامك يتفضلوا يجيبوا لك بالادله باللي فيه مليون ونص شهيد. كحسبوهم هذو 62 تتحسب. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, la France qui l'a créée. L'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Ben non. Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain? À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. Et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. Vous savez que le Maroc a créé un empire, et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes pré-nationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclues l'une et l'autre. Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idrisside, d'une tribu idrisside apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma, et qui est le représentant, son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Oranie est une région qui était en grande partie historiquement sous la dépendance marocaine.